Bien-aimés dans le Seigneur, mettons-nous en station debout pour recevoir les salutations de début. Que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. Amen. À toi la gloire, ô ressuscité. À toi la victoire pour l'éternité. Brillons, brillons de lumière, l'ange est descendu. Il roule la pierre du tombeau vaincu. À toi la gloire, à toi la gloire, ô ressuscité. À toi la victoire pour l'éternité. Veuillons nous asseoir. Bien-aimés dans le Seigneur, bonsoir. Nous rendons infiniment grâce à Dieu qui a permis que nous nous trouvions en sa présence dans ce temple en ce moment précis de partage, en ce moment d'enseignement, de la période du temps de la Passion 2021, débuté le mercredi 17 février 2021 par un culte d'ouverture. En effet, le thème d'enseignement pour cette année 2021 est intitulé « La sacralité de la vie et la stabilité de la famille ». Différents sous-thèmes ont déjà été déroulés, à savoir connaître Dieu, Dieu est amour, l'intimité avec Dieu pour le salut de la famille, se soumettre à Dieu, la valeur de la vie humaine aux yeux de Dieu, ma vie ne m'appartient pas. Autre sous-thème, les ennemis de la vie. Et le sous-thème d'aujourd'hui, suis-je le gardien de mon frère? Ton frère n'est pas ton ennemi. C'est le thème que nous allons développer aujourd'hui. Particulièrement pour le sous-thème d'hier, qui concernait les ennemis de la vie, on a retenu nous pouvons donner un bref résumé de ce qui a été retenu de ce sous-thème, que tout ce qui se présente comme un danger pour l'épanouissement, le progrès de la vie d'un individu constitue un ennemi. Dans le livre de Genèse, on nous fait comprendre que Dieu a créé le ciel, la terre et tout ce qui s'y trouve. Pour clôturer cette belle œuvre, il a créé l'homme à son image et à sa ressemblance. L'homme est créé à partir de la poussière que Dieu façonne et insuffle dans ses narines le souffle de vie. Alors, il devient un être humain. Tout être humain, homme ou femme, a du prix aux yeux de Dieu. Chacun devrait donc prendre soin de sa vie et de toute autre vie. Protéger la vie devient un devoir sacré dans la mesure où personne n'est capable de donner la vie sauf Dieu. Personne ne devrait avoir le droit de la supprimer, même si c'est sa propre vie. Les atrocités que nous observons tout autour de nous constituent une horreur dans la mesure où elles mettent un terme à des vies à contre-temps, alors que seule la mort
prix du péché et conséquence de la chute dans le jardin d'Éden, devrait intervenir à l'heure où Dieu décide de siffler la fin d'une vie. Nous devons donc prendre soin de la vie que Dieu nous donne, qu'il s'agisse de notre propre vie ou qu'il s'agisse de la vie de notre frère. Le sous-thème d'aujourd'hui est précédé par ce que l'oratrice d'hier, à savoir Maman Kenfak, a dit: si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Suis-je le gardien de mon frère? Ton frère n'est pas ton ennemi. Ce sous-thème sera développé par notre maman, la révérende Abestine Memiafo, épouse Kemen. Mais avant que nous ne lui passions la parole, je vous prie, bien-aimés, que nous nous mettions en prière pour que le Seigneur nous illumine pour l'enseignement qui sera dispensé. Nous sommes en prière. Éternel Dieu, toi dont nous cherchons la face, qui es-tu? Merci pour la réponse que tu nous donnes d'avoir. Éternel, tu es Dieu, tu es amour, tu es le Créateur. Tu es celui qui a créé l'homme à ton image et à ta ressemblance. Tu as créé chacun de nous ici présents qui est né dans une famille et qui a des frères et des sœurs de sang, ou des frères et des sœurs de la société tout court. Seigneur, tu connais le cœur de chaque être humain que tu as toi-même créé et que tu as mis en compagnie des autres. Et tu n'ignores rien de la nature des relations qui existent entre les frères, entre les sœurs et entre frères et sœurs. La question que chacun de nous se pose, la question que je me pose et qui attend une réponse de toi est la suivante. Suis-je le gardien de mon frère ou de ma sœur? Seigneur, est-ce vrai que mon frère ou ma sœur n'est pas mon ennemi? Cette réponse que nous attendons de toi, ô Père, tendre Père céleste, mets-la dans la bouche de ta servante, la révérende Abestine Memiafo, épouse Kemonie, que tu as ointe et suscité dans cette communauté chrétienne EEC de Loncac comme mère de famille, comme sœur, comme amie, comme conseillère, comme collègue, comme berger, Seigneur, en charge de l'encadrement de tes brebis. Parle à travers elle, Seigneur. Tes servantes et tes serviteurs ici réunis t'écoutent pour conscience de la sacralité de la vie et pour besoin de la stabilité de nos familles respectives. Au nom de Jésus, nous t'avons ainsi prié. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, bonsoir. Bonsoir à tout le monde. Nous voulons rendre grâce à Dieu pour la présence de chacun de vous ici ce soir. Et nous voulons bénir le Seigneur pour ce thème riche et dense qui nous interpelle chacun particulièrement. Et nous espérons qu'au sortir de ce programme, beaucoup de choses auront changé dans nos vies, dans la vie de chacun personnellement et dans la vie de chaque membre de nos familles. Contrairement à ce que maman ancienne a annoncé, c'est vrai, il était question que c'est moi qui puisse passer l'enseignement ce soir, mais pour des raisons indépendantes de ma volonté, je ne peux pas tenir debout longtemps.
Je vais donc passer la parole à notre jeune sœur en Christ, Carole Tomfé, qui a produit l'enseignement de ce jour pour que, avec l'autre chemin du Saint-Esprit, elle nous passe le message divin. Merci à chacun de vous de bien se disposer pour suivre le message que le Seigneur nous passe au travers de sa servante. Je nous prie de donner quelques secondes d'acclamation au Seigneur pour chacune de nos présences. Il nous donne vraiment de passer cet enseignement aujourd'hui. Et je remercie maman la révérende, vraiment, de me donner aussi ce privilège-là. Et je crois que, comme on le dit, avec Dieu, il n'y a pas du hasard. Et je crois qu'il a disposé les cœurs qu'il va utiliser en ce jour. Il a disposé les cœurs qu'il va changer en ce jour. Bien, le thème qui nous est soumis est « Suis-je le gardien de mon frère ?» Mon frère n'est pas mon ennemi. Nous avons travaillé ce thème suivant le plan suivant. Nous avons une introduction. Nous allons définir quelques concepts. Nous allons dire pourquoi il faut veiller sur son frère. Comment veiller sur son frère qui est véritablement mon ennemi. Et enfin, nous allons conclure. Alors, nous avons tiré notre thème du passage de Genèse 4 au verset 9, dans lequel l'Éternel dit à Caïn, « Où est ton frère Abel ?» Il répondit, « Je ne sais pas, suis-je le gardien de mon frère ?» Alors, dans une société de plus en plus égoïste, où chacun se bat pour sa propre survie, il en ressort que la vie du prochain ne nous incombe plus. Ces déboires ne nous préoccupent plus. Ou encore dans cette société où les uns et les autres se hissent comme chasseurs et proies, au point où l'on se demande contre qui devons-nous réellement nous battre? Est-ce contre nos frères et sœurs, contre notre conjoint, ou encore contre nos collègues de service? Nous essayerons d'apporter une lumière à ces différentes interrogations. Alors nous allons définir quelques concepts pour mieux comprendre en fait le thème qui nous incombe en ce jour. Il y a ce thème qui est vraiment un thème phare. Suis-je le gardien de mon frère? Gardien. C'est quoi être gardien de quelqu'un? Un gardien, c'est une personne qui garde, qui surveille, qui défend. C'est aussi celui ou celle qui protège ou qui est commis pour protéger quelqu'un ou quelque chose. Alors on se demande, sommes-nous dans ces personnes qui sont là pour protéger nos frères? Sommes-nous ceux-là qui sommes là pour garder nos frères? Nous avons un autre concept, ennemi. Ce mot tant utilisé. Que veut dire ennemi? L'ennemi, c'est celui ou celle qui veut du mal à quelqu'un. Et on se pose dans la question, est-ce que notre frère est celui-là qui nous veut du mal? Alors nous allons essayer de répondre. Pourquoi veiller sur son frère? Pourquoi est-il important de veiller sur son frère? Pourquoi? Simplement, c'est parce que c'est avec l'autre que nous avons accès auprès du Père.
Il dit dans sa parole, là où 2 ou 3 personnes sont réunies à mon nom, il est au milieu d'eux. C'est avec les autres que nous avons accès auprès du Père. Le passage d'Éphésiens 2, verset 18 nous éclaire mieux. Parce que nous formons un seul corps en Christ. C'est avec mon frère que nous formons un seul corps. C'est une raison valable pour veiller sur lui. Pourquoi? Parce qu'on veut se reconnecter avec Dieu. C'est auprès des autres qu'on apprend. C'est auprès de Dieu, c'est auprès des autres qu'on se perfectionne. C'est avec les autres qu'on grandit. Le passage d'Ésaïe 1, verset 15 à 18, nous éclaire davantage. Parce que c'est ensemble que nous sommes forts. Pourquoi? Parce que la parole de Dieu nous le recommande. La parole de Dieu nous recommande de veiller les uns sur les autres. C'est aussi une raison valable pour veiller sur notre frère. Pour quelle autre raison devons-nous le faire? Simplement parce que si nous ne le faisons pas, nous serons considérés comme des infidèles. La parole de Dieu nous l'éclaire dans 1 Timothée 5, verset 8. Pourquoi? Parce que le sang de mon frère nous sera redemandé. Si nous ne veillons pas sur l'autre, son sang nous sera redemandé. Qu'avons-nous fait des autres? Qu'avons-nous fait de ceux qui étaient perdus, que nous n'avons pas relevés, de ceux qui avaient besoin de nous et que nous n'avons pas assisté? Son sang nous sera redemandé. Bien. Puisque c'est important de veiller sur notre frère, c'est important de veiller sur les uns les autres. Comment donc veiller sur les autres? Nous allons essayer d'apporter une lumière à cela. Comment nous pouvons veiller sur les autres? En priant pour eux. Jacques 5, verset 15 nous le dit. En priant pour eux. En les exhortant chaque jour sur la parole de Dieu. Hébreux 3, verset 13. En ne les jugeant pas, en ne les pointant pas du doigt. Parce que la parole de Dieu dit, toi qui juges, tu es en train de te condamner toi-même. En ne les jugeant pas. Jacques 4, verset 11. En les aimant. En les aimant. La parole de Dieu nous demande d'aimer notre prochain comme nous-mêmes. De les aimer comme nous-mêmes. Nous pouvons veiller sur eux en les aimant, en témoignant des petits gestes d'amour au quotidien, en les aidant, en les soutenant, en les tolérant. De cet amour que Dieu nous donne dans 1 Corinthiens 13, à partir du verset 4 au verset 7. Cet amour qui ne juge point. Cet amour qui supporte tout, qui pardonne tout. Comment veiller sur son frère? En le servant. Romains 13, verset 8. Romains 13, verset 8. En prenant soin les uns les autres. La parole de Dieu nous le demande, de prendre soin des uns des autres, en les soutenant au quotidien. Puisque nous savons désormais comment veiller sur notre prochain. Et que quelquefois, à cause de leur maladroiteté, à cause de leurs erreurs, nous les jugeons et les pointons du doigt au quotidien. Nous devons comprendre donc qui est véritablement notre ennemi. Qui est véritablement notre ennemi? Vers qui nous devons pointer nos armes? Mon ennemi n'est pas mon frère, ni mon voisin, ni mon époux, ni mon épouse, encore moins mon collègue de service, ni ces personnes qui au quotidien me mènent la vie difficile en me rabaissant, en m'humiliant. Ceux qui chaque jour
s'arrangent à voler notre joie. Non, non, ce ne sont pas eux nos ennemis. Mais mon ennemi est Satan et ses démons. La parole de Dieu nous dit dans Éphésiens 6, verset 12, je cite, « Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes des ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. » Oui, nous n'avons pas à lutter contre nos frères et sœurs, mais contre les autorités, les dominations, les princes des ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Voilà nos ennemis. Satan, grâce au péché, nous instrumentalise, nous et nos frères, pour nous entraîner dans une guerre sans limite, pour nous diviser, comme le dit la parole de Dieu dans Jean 10, 10. Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. C'est nos péchés. C'est par nos péchés que Satan passe pour nous instrumentaliser et nous pousser les uns contre les autres. Il est donc temps de travailler certains domaines de notre vie qui se hissent comme étant des catalyseurs de notre mal-être envers les autres. Oui, nous devons travailler certains points de notre vie qui sont des instruments entre les mains de Satan pour nous hisser contre nos frères, à savoir la paresse. Proverbe 13, verset 4 dit, « L'âme du paresseux a des désirs qu'il ne peut satisfaire, mais l'âme de l'homme diligent sera rassasiée. » La partie, c'est celui-là qui n'a aucune émotion du tout. Nous devons lutter contre cela. Proverbe 10, verset 4. L'incrédulité, qui est le manque de foi. Matthieu 17, verset 19 à 20. La peur, oui, la peur, qui est le meilleur instrument de Satan. La peur qui est contraire à la foi. Nous devons lutter contre cela. Matthieu 14, verset 29 à 31. La superficialité. La superficialité. C'est cette personne, une personne superficielle, c'est cette personne qui ne prend rien au sérieux. Il ne prend du tout rien au sérieux. Matthieu 13, verset 6. Alors, en effet, que pouvons-nous donc comprendre de ce thème d'aujourd'hui? Qui est réellement notre ennemi? Sommes-nous véritablement les gardiens de nos frères? Il nous revient de témoigner de l'amour de Dieu dans la vie de nos proches. Ce n'est pas dit que nous devons être ceux-là qui les surveillent au quotidien, à leur reprochant ci ou ça. Non, mais de témoigner de notre amour au quotidien. De les regarder avec un regard d'amour. Non pour les juger. Non pour les accuser. Mais pour les aider à se relever en Christ. Jacques 3, 13 à 16. Et aussi pour nous pardonner mutuellement, car c'est ensemble que nous grandirons. Je vous remercie. Maman, la révérende Abestine Memiafo, pour le choix qu'elle a opéré sur la personne de maman Carole Temfo. Merci maman.
Tout à l'heure, nous avions annoncé la circulation des fiches questions et même des sujets de prière pour lesquels les bergers devraient être amenés à encadrer certains de nos frères et sœurs. Maman, la révérende voudrait dire quelque chose à la suite de maman Carole. Maman, vous avez la parole. Je voudrais juste dire merci à Dieu qui utilise puissamment notre jeune sœur et fille pour cet enseignement assez interpellateur. Est-ce que mon frère est mon ennemi? Il faudrait que nous puissions jeter un coup d'œil rétrospectif pour voir à quel moment la question de suis-je le gardien de mon frère est survenue. Tant qu'il y a l'harmonie, tant qu'il y a l'entente, tant que les uns et les autres vivent d'une manière fusionnelle, on ne peut jamais entendre cette question, est-ce que je suis le gardien de mon frère? C'est à partir du moment où apparaissent les mots comme la jalousie, la haine, l'orgueil, le mépris, les compétitions, que le problème survient et on peut commencer à voir l'autre non comme le frère tel que voulu par Dieu, mais comme un ennemi. Tant que Caïn et Abel se voyaient comme étant fils et filles, d'un même géniteur, Adam, et d'une même génitrice, Ève, tant qu'ils se regardaient comme étant des personnes appelées à cheminer ensemble, il n'y avait aucun problème. On n'aurait jamais entendu la question de « suis-je le gardien de mon frère ?» C'est quand il y a la manifestation de l'action de grâce. Quand devant le Seigneur, il y a un élément qui différencie l'appréciation de Dieu par rapport à Abel. Et à ce moment, le frère irrité reçoit d'abord l'interpellation de Dieu. Comme pour dire que chaque fois que vous voulez faire de votre frère ou de votre sœur un ennemi, Dieu vous parle d'abord, avant que l'endurcissement de votre cœur vous pousse à refuser que c'est un frère et non un ennemi. Si vous lisez bien ce texte, vous allez réaliser que quand la situation de jalousie et de haine qui pousse au crime et à la mort de Abel déclenche, Dieu voit. Et il dit, le péché tapis à ta porte. Domine sur lui. Si tu fais bien, tu relèves la tête. Ça veut dire que chaque fois que toi là, qui m'écoute, ou bien moi-même, je regarde l'autre comme étant une personne qui essaye d'avoir le dessus sur moi. C'est-à-dire que je développe un complexe, soit d'infériorité ou même de supériorité. Dieu m'interpelle. Avant que l'autre ne devienne mon ennemi, Dieu m'a d'abord montré. Fais attention. Cela doit nous interpeller. Notre sœur a bien développé le thème. Si nous disons que nous ne sommes pas les gardiens de nos frères ou de nos sœurs, c'est parce que le diable a déjà touché un pan de notre vie. C'est parce que Satan, le diviseur, nous a déjà visités. Et Dieu seul sait, dans nos communautés et dans nos familles, combien de situations de crise se développent. Pas parce que l'autre me voit comme ennemi, mais parce que Satan est en train de secouer ses calebasses maléfiques pour distancer et diviser ceux qui jadis s'entendaient. Je voudrais qu'en sortant d'ici ce soir, si tu voyais ton frère de sang ou ton frère en Christ, ta sœur de sang ou ta sœur en Christ, comme étant un ennemi, arrête-toi et repense ta foi. Arrête-toi et repense ta vocation de chrétien. Arrête-toi et demande à Dieu de te montrer les voies et moyens tels que énumérés par la sœur Carole pour atteindre l'objectif divin. Parce que si c'est l'objectif humain, nous ratons tous.
Parce que chacun a une boule dans le cœur vis-à-vis de quelqu'un. Mais si c'est l'objectif divin, nous allons y arriver. Demandons à Dieu de nous aider à voir l'autre comme étant mon frère, étant ma sœur. Et laissons tomber toutes les considérations ethniques, tribales, linguistiques, les considérations que la société nous impose, la folie de grandeur ou alors le manque d'estime de soi. Il y a des personnes qui se sous-estiment, qui trouvent seulement que non, c'est l'autre qui est bien mieux lui. Et du coup, on développe un système de jalousie qui pousse à la haine. Si nous comprenons comme cela, et ce que notre sœur nous a dit, ça va beaucoup nous aider. Parce que sans vous mentir, là où nous sommes tous assis là, chacun a un nœud qui doit détacher quelque part. Chacun a un nœud qui doit détacher quelque part. Il y a un frère avec qui je ne m'entends pas. Si je sors d'ici ce soir, je ne le règle pas. Demain, je reviens à l'enseignement. Dieu va me chicoter la nuit. Parce que nous sommes là pour ça. S'il y a une sœur avec qui je ne m'entends pas, un parent, un conjoint avec qui je ne m'entends pas, je viens m'asseoir, j'écoute ce que j'écoute là. Je sors et je ne cherche pas les voies et moyens pour anéantir le pouvoir de Satan. C'est que Dieu va me chicoter. Et il a plusieurs façons de nous chicoter. Je ne vous effraie pas, c'est la vérité. Que le Seigneur nous donne la force d'avancer dans cette optique. Parce que ce n'est pas seulement venir accumuler les enseignements. Après 40 jours, on rentre, on voit encore les gens qui ne se parlent pas. C'est même quoi, non? Donc, Corona est en train de finir les gens comme ça. Vous ne voyez pas. Donc, je nous interpelle. Nous sommes tous concernés. Qu'est-ce qui m'empêche de voir l'autre comme mon frère? Et pourquoi est-ce que je devrais continuer à ne pas le voir comme un frère, comme une sœur? Quel est le blocage? La situation vient d'où? La racine a poussé quand? Et il faut bien identifier, rentrer dans le fond de ma vie à moi, pour voir quand est-ce que ça a commencé, d'où est-ce que c'est parti et comment est-ce que je peux régler la chose avec l'aide du Saint-Esprit. Voilà ce que je voulais ajouter pour dire qu'on n'accumule pas leçon sur leçon. Si quelqu'un sort d'ici, il ne change pas quelque chose sur ce qui est en train de l'attacher, détacher les nœuds. Que le Seigneur nous donne d'avoir des vrais frères et des vraies sœurs. On ne dit pas seulement, on vit cela. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Applaudissons pour maman. Vous voyez que cette soirée est spéciale. Nous avons finalement eu l'intervention de maman Carole. D'apporter humblement des réponses aux questions qui ont été posées. Bien, quelqu'un demande ce que c'est la partie. J'ai dit c'est quelqu'un qui est superficiel. C'est quelqu'un qui n'a en fait aucune émotion. C'est une personne qui n'a aucune émotion. L'incrédulité, j'ai dit que c'est le manque de foi. Une personne qui ne croit pas, malgré les efforts qu'on lui apporte. La superficialité, j'ai dit, c'est quelqu'un qui n'a... En fait, il ne prend rien au sérieux. C'est une personne superficielle, c'est une personne qui ne prend rien au sérieux. Des exemples dans la Bible, j'ai donné quelques passages. Dans la partie, j'ai parlé de Proverbe 10, verset 4. L'incrédulité, Matthieu 17, verset 19 à 20. Quand vous lirez ces versets, véritablement, vous aurez des éléments de réponse à votre question. La superficialité, j'ai parlé de Matthieu 13, verset 6. À la question de savoir, on nous demande de ne pas juger, pourtant le jugement peut être un recadrement, des conseils pour le frère, pour que le frère change positivement. Quand on parle de juger, je crois que le thème c'est de ça qu'il est question. Quand on parle de juger. Ça veut dire que je vais au-delà de ce qui est à mon pouvoir. Ce n'est pas à nous de juger, c'est à Dieu. Est-ce que je peux demander à un frère pourquoi tu es court ou pourquoi tu es élancé? Pourquoi? En fait, nous n'avons pas à nous poser cette question. Et la parole de Dieu dit quoi même par rapport au jugement? J'ai pris un passage comme ça, Éphésiens 4, verset 29, qui dit quoi? Qu'il ne sorte de votre bouche aucune parole mauvaise, mais s'il y a lieu quelques bonnes paroles qui servent à l'édification et communiquent une grâce.
à ceux qui l'entendent. Donc même si je dois juger, dire, apporter pour que tu changes, ce n'est pas à nous de changer des personnes, c'est à Dieu de changer. Mais par contre, d'exhorter, dire vraiment Dieu t'aime, ainsi de suite, il faut vraiment marcher selon la volonté de Dieu. Définir, bon, j'ai répondu à celle-là. Comment de manière concrète la superficialité nous pousse à être ennemis de nos frères? Quand on ne prend rien au sérieux. Il y a des personnes qui ont souvent des gens souffrants auprès d'elles. Mais parce qu'ils ne prennent rien au sérieux, ils ne se rendent pas compte que la personne qui est auprès d'elle a vraiment besoin de son aide. Nous regardons souvent des parents à la maison, il y a des enfants très têtus. On dit que c'est parce qu'il a l'habitude de faire des caprices. Pourtant, ce caprice-là, véritablement, c'est pour soulever un problème réel à la maison. Donc, il faut vraiment prendre au sérieux. Même si l'enfant, même si l'époux, je ne sais pas qui, a l'habitude de faire certaines choses, essayons de prendre les choses au sérieux. Pourquoi? Se poser la question, pourquoi il réagit ainsi? C'est un peu ça la superficialité. On ne prend rien au sérieux et on laisse passer comme ça des problèmes qui vont gangréner notre vie plus tard. Quelqu'un me demande qui est mon frère. Qui est mon frère? C'est tous ceux-là qui sont tout autour de moi, comme avec le passage du bon samaritain, comme Maman Pastou vient de dire, qui ont besoin de moi. Tous ceux qui ont besoin, et tout le monde a vraiment besoin de nous. Hein. Tout le monde. On a besoin de tout le monde, n'est-ce pas? Nous avons toujours besoin de quelqu'un auprès de nous, que quel que soit notre statut social, quelle que soit notre intelligence, nous avons besoin de quelqu'un. Parce que comme on l'a dit, on ne grandit pas seul, on grandit avec les autres. Bien. Action de grâce. Je crois que j'ai parcouru. Comment faire pour prouver à un frère en Christ que derrière ce tempérament impulsif, que nous pouvons avoir ce que cache un être aimable, obéissant et soumis? Nous n'avons rien à prouver à quiconque. Moi, c'est mon avis. On n'a pas à prouver aux autres, mais je suis de ceux qui pensent que si véritablement nous avons un besoin et que nous avons le moyen de l'exprimer, exprimons plutôt ce besoin aux frères. Au lieu de montrer autre chose et de dire qu'il va deviner qu'en nous se cache un être aimable et autre. Essayons aussi d'exprimer notre mal-être à l'autre. Ouvrons nos bouches et exprimons notre mal-être. Je crois aussi que c'est un pan de solution pour régler nos conflits. Parce que souvent, nous sommes là entre frères, tel nous en veut, mais nous ne sommes pas du tout au courant. Mais parce que nous gardons ce mal-être en nous, on se dit que l'autre, il nous ignore complètement et ça crée davantage des tensions entre nous. Pourtant, il suffisait juste de dire, en fait, tu t'es mal comporté avec moi, en fait, j'ai tel ou tel autre problème pour que les solutions surviennent. Oui, par rapport à cette question, je pense qu'il y a quelques éléments qui méritent que nous puissions dire quelque chose d'important. Comment faire pour prouver à un frère en Christ que derrière le tempérament impulsif que nous pouvons avoir se cache un être aimable, obéissant et soumis? La sœur Carole a dit on n'a pas à prouver. Mais je voudrais dire aussi que il y a des tempéraments innés. Il y a des tempéraments, comment on appelle ça? On appelle héréditaires. C'est-à-dire que lorsque vous regardez dans la vie de l'autre, ou bien dans votre propre vie, vous vous rendez à l'évidence que vous ressemblez à quelqu'un. Vous ressemblez à quelqu'un. Quand on a un tempérament impulsif, avec la grâce de Dieu, dans une vie de prière, le Seigneur peut faire quelque chose. Parce que ce ne sera pas facile
d'être toujours en train d'expliquer aux gens que tu me vois là, je suis violent, mais je suis bien. Puisque c'est ce que ça veut dire. Que tu me vois là, je suis agressif, mais je suis bien. Non, il faut bien que l'autre découvre que l'agressivité, on ne s'y plaît pas. Tempérament impulsif, on ne devrait pas rester dans cette zone de confort pour dire je suis impulsive, mais derrière mon caractère impulsif, il y a quelque chose qui est bien. C'est la vérité, c'est possible qu'il y ait quelque chose de très bien derrière un caractère impulsif. Mais moi, j'interpelle plus à demander à Dieu de remodeler le caractère. Et c'est possible que Dieu remodèle le caractère. Sinon, tu vas faire le vide autour de toi parce que tout le monde sera en train d'être inquiet par rapport à ce caractère impulsif et tu risqueras de te retrouver seul sans avoir la possibilité de dire à quelqu'un que derrière ton caractère impulsif, il y a quelqu'un de bien. Donc, il faut prier. C'est un travail de fond que chacun peut faire pour d'abord se mettre dans une stabilité psychologique et émotionnelle avant de permettre aux autres de s'approcher de vous pour pouvoir échanger. C'est important, comme elle a dit. Une autre question. Si nous gardons un secret à notre frère pour ne pas lui blesser, sommes-nous en train de le protéger? Je me pose la question, il s'agit de quel genre de secret? Puisque là, c'est assez profond. Est-ce quelque chose qui va contre lui? Puisque si on dit, est-ce que c'est le protéger? Ça veut dire, en fait, c'est quelque chose en fait, qui va le blesser, en fait. Et notre Dieu, moi, je pense que notre Dieu est un Dieu de vérité. Garder les secrets ne nous revient pas, mais demandons d'abord en prière à Dieu pour qu'il nous donne la méthode à adopter pour pouvoir voir si nous devons le révéler même déjà nous-mêmes ou s'il faut faire passer par quelqu'un d'autre. Donc, il faudrait d'abord mettre cela en prière et il va nous donner quelle méthode employer pour résoudre ce genre de problème. Mais je ne crois pas que garder les secrets des gens, c'est des choses qu'ils ignorent, c'est leur protéger parce qu'en fait, quand ils le découvriront plus tard, souvent ça crée des dégâts. Je crois qu'il faut mettre en prière et Dieu donnera la méthode qu'il faut pour résoudre ce problème. Bien, la personne qui a posé la question suivante, que devons-nous faire quand l'esprit des sorciers vient nous persécuter étant même déjà mort? C'est un problème de cure d'âme, rencontrer un berger. S'il vous plaît. C'est un problème de cure d'âme, rencontrer un berger. C'est beaucoup plus profond qu'une réponse hâtive. Et je voudrais aussi, et ça c'est la dernière question, comment montrer à une sœur ou frère que tu aimes et que tu n'es pas son ennemi en évitant les discussions chaque temps entre vous? Et moi je pense que celui qui évite les discussions finit par être celui-là qu'on appelle hypocrite. Et dans les éléments constitutifs de la gestion de conflits, on dit de celui-là qu'il capitule ou il se rétracte. Celui qui capitule ou il se rétracte, c'est-à-dire qu'il revient en lui-même, c'est celui qui développe très facilement les maladies psychosomatiques. Mieux on s'exprime dans un langage de paix, mieux on s'ouvre envers l'autre qui nous laisse nous exprimer et qui lui aussi s'exprime, mieux on manifeste l'amour et là on peut dire qu'on n'est pas des ennemis. Mais si je garde ce que j'ai dans mon cœur parce que j'évite les problèmes, on entend souvent les femmes dire ah moi je laisse tomber pour qu'il y ait la paix dans mon foyer. On entend aussi les hommes dire ah
la situation là, moi, je laisse qu'elle évolue comme elle veut pour avoir la paix dans mon foyer. Ça, c'est très dangereux, c'est hypocrite. Là, vous n'avez pas de paix. Vous êtes des ennemis non officiels. Vous êtes des ennemis voilés qui font semblant d'être ensemble sans être ensemble. S'il y a un qui fait tous les efforts chaque fois pour ne rien dire pour qu'il y ait la paix, il est hypocrite. Ou alors, il est en train de se créer des ennuis. Il développe des maladies dans son subconscient. Et ce sont des gens qui dorment, ils rêvent. Après, ils disent qu'on est en train de les poursuivre. Parce qu'ils n'arrivent pas à se vider. Les gens qui dorment, ils bavardent. Ils marchent, ils parlent seuls. Parce qu'ils n'ont pas parlé là où il faut, quand il faut. Si vous êtes ensemble, en famille, en couple, avec les enfants, c'est le dialogue. La communication est de 80% dans l'harmonisation des relations entre individus. Apprenez à communiquer. Les véritables enfants de Dieu s'expriment. Je te dis ce que je pense, tu me dis ce que tu penses, sans que nous ne fassions de notre cadre de vie un ring de boxe. Donc, il faut apprendre à s'exprimer. Merci. Nous vous remercions grandement, Maman Abestine, Maman Carole. Merci pour tous ces éclairages. Et parmi les questions de tout à l'heure, il y a eu une question de cure d'âme. Maman conseille donc le frère ou la sœur qui a posé la question de pouvoir se rapprocher d'un de nos bergers pour la suite, pour l'encadrement. Il n'est point besoin de revenir sur le résumé. Tout à l'heure, c'était une question posée à chacun de nous. Chacun de nous s'est posé la question, suis-je le gardien de mon frère? Et on s'est posé la question, est-ce vrai que mon frère n'est pas mon ennemi? Il était question que chacun de nous obtienne la réponse après l'enseignement. Pour ma part, la réponse que j'ai eue, c'est que je suis le gardien de mon frère. Et mon frère n'est pas mon ennemi. Au contraire, tel que nos deux mamans ont même procédé au développement, la question s'est plutôt retournée à chacun de vous, que chacun fasse son introspective pour savoir si son comportement de tous les jours ne fait pas de lui l'ennemi de son frère. Donc, au lieu de penser que le frère est votre ennemi, dites-vous plutôt que tel que vous vous comportez là, les actes que vous posez font de vous plutôt l'ennemi de votre frère. Nous devons donc protéger notre frère, veiller sur notre frère, manifester des signes d'amour envers notre frère. Voilà la réponse que moi j'ai eue et je suppose que chacun de nous a eu une réponse approximative, proche, pas très loin de celle que j'ai eue. Maman, merci. Applaudissons encore pour nos deux mamans. Maintenant, nous allons passer à la prière d'intercession. Chacun de nous, en venant, avait son sujet de prière. Et ajouté à cette préoccupation, il y a la substance du sous-thème d'aujourd'hui. Suis-je le gardien de mon frère? Mon frère n'est pas mon ennemi. Que chacun de nous puisse trouver un temps de concentration pour prier le Seigneur pour lui-même et pour son frère. Nous sommes en prière. Éternel Dieu d'amour, Dieu de miséricorde, nous te remercions grandement pour le temps que tu viens de passer avec nous. Tu as conduit les pas de chacun de nous jusque dans ton temple
où nous sommes convaincus de ta présence. Car tu as dit dans ta parole que là où 2 ou 3 sont réunis en ton nom, tu es au milieu d'eux. Nous te savons présent, Seigneur. Oui, nous en sommes convaincus de par la qualité d'enseignement qui vient de nous être dispensé par tes 2 servantes, Maman Carole et Maman Abestine. Seigneur Dieu, merci pour ces occasions de raffermissement de la foi de chacun de nous. Oui, dans ta parole, nous trouvons la réponse à toutes les questions qui gèrent nos vies. Seigneur, la vie est sacrée. Et comme la vie commence dans la cellule familiale, toi-même, tu exhortes chacun de nous à contribuer à la stabilité de la famille. Merci, Père, pour cette occasion que tu nous as donnée d'entendre, d'écouter de toi, que c'est à chacun de nous individuellement de contribuer à la préservation de la sacralité de la vie et de contribuer à la stabilité de la famille. Que ce soit la famille de sang ou que ce soit la famille de la communauté sociétale ou d'une communauté comme celle de Loncac, la communauté spirituelle. Père éternel, nous te supplions, au nom de ton Fils Jésus-Christ, qui a passé des durs moments dans le désert, avant d'offrir sa vie, de faire couler son Seigneur pour pouvoir apaiser ta colère envers chacun de nous. Qu'en son nom, tu nous fortifies, Père, afin que chacun de nous se ravise, revoie son comportement pour ne pas être celui-là qui se constitue en ennemi de son frère. Oui, Père, merci pour cet enseignement. Désormais, nous comprenons que ce n'est pas le frère qui est notre ennemi, mais à chaque occasion, nous développons des tendances à être plutôt l'ennemi de notre frère. Préserve-nous, Père. Donne-nous d'être ceux-là qui veillent sur nos frères, qui témoignent par des gestes d'amour l'amour que tu as porté pour l'humanité. Oui, l'amour que nous porterons à chacun de nos frères permettra de rendre témoignage de ton amour pour l'humanité. Père éternel, merci. En venant, Père, chacun de nous a une préoccupation individuelle. Qu'il s'agisse de préoccupations de santé. Oui, Père, dans ta toute-puissance, tu nous exposes à des moments de fébrilité afin que ta puissance se manifeste dans nos vies. Relève tous ceux qui se sentent mal dans leur chair en ce moment. À l'instar de notre maman, la révérende Abestine Memiafo. Père, tu l'as suscitée pour qu'elle puisse nous encadrer, qu'elle encadre tes brebis. Oui, Père, tu sais toi-même que la moisson est grande. Tu sais quel est le poids de la communauté chrétienne de Loncac. Tu sais le nombre que nous sommes, tes brebis réunis ici. Donne-lui la force de se mettre debout, Père, et qu'elle aille de l'avant, accompagnée de tous tes serviteurs que tu as mis à ses côtés. Merci pour les efforts qu'elle a fournis pour être présente ici. Merci d'avoir suscité en elle l'idée de
solliciter Maman Carole Temfo. Oui, Père, tu donnes les dons à qui tu veux et en toute souveraineté. Merci pour le talent qu'elle a déployé tout à l'heure. Merci pour l'accompagnement que Maman Abestine a eu pour elle. Merci pour tout, Père. À côté de cette préoccupation, d'autres dans la salle et ailleurs sont malades. Malades dans la chair, malades dans l'esprit. Soigne-nous, Père. Oui, Père, permets-nous de toucher ta robe pour se trouver guéris comme cette femme qui était malade de perte de sang depuis 12 ans. Nous avons des problèmes que nous traînons depuis pas mal de temps. Mais nous savons que tu te manifestes quand tu veux et pour ta propre gloire. Oui, Père, manifeste-toi dans la vie de chacun de nous. Guéris-nous de nos maux. Guéris-nous de nos maux. Guéris-nous de nos maux, Père. La vie n'est pas facile. Les problèmes économiques, les problèmes de famille. Oui, dans le cadre familial. Certains membres de la famille se constituent souvent en ennemis des autres. Mais aujourd'hui, Père, tu nous donnes de nous raviser, de revoir notre comportement. Donne-nous la meilleure approche pour que nous abordions nos frères afin que s'estompe cette velléité de haine dans le cadre familial qui dégénère souvent et conduit même parfois à des crimes. Père, nous avons besoin de toi. Merci pour la vie que tu as donnée à chacun de nous. Merci pour la sacralité de cette vie. Rends stable nos familles respectives. Oui, tu nous as donné de comprendre que les liens qui se tissent, à l'instar des liens de mariage, ont besoin que tu sois convoqué et présent dans ces liens. Il y en a qui se préparent à s'engager dans ce genre de lien, Père. Mais au vu des difficultés que les autres traversent, ils ont des appréhensions pour ce genre d'engagement. Mais Père, sois dans ces liens, sois présent. Parce que si tu ne bâtis un lien, ceux qui tissent les liens, soit d'amitié ou de mariage, se mettent en relation, dans de vaines relations. Père, sois présent dans chaque phase de la vie de chacun de nous. Oui, Père, les problèmes de scolarité de nos enfants nous préoccupent. Parfois, nous pensons que c'est quand l'enfant aura le bac qu'on aura la joie totale. Mais quand arrive le bac, on commence à avoir des préoccupations d'ordre logistique pour ceux qui doivent aller de l'autre côté. Père, cet aspect de la vie familiale, comme bien d'autres aspects, nous préoccupe. Mais donne-nous à chaque fois de faire appel à toi. Parce que, Seigneur, tu nous conseilles d'avoir confiance en toi. Oui, Père, ce que nous te demandons, c'est de raffermir notre foi. Père, donne-nous d'avoir véritablement confiance en toi. Toi qui as dit dans Psaume 32, verset 8, que je te conseillerai. J'aurai le regard sur toi. Je te montrerai la voie à suivre. Oui, Père, nous avons confiance en toi. Bénis les efforts que nous fournissons à chercher à chaque fois à nous rapprocher de toi. Et montre-nous la voie que nous devons emprunter à chaque fois que nous nous trouvons embarrassés devant une situation de la vie.
Père, merci. Quand nous nous trouvons en ta présence, nous cherchons à multiplier les mots pour que tu comprennes combien nous avons besoin de toi dans notre vie. Mais Père, ton Fils nous a dit qu'il ne sert à rien de multiplier de vaines paroles. Et c'est la raison pour laquelle il nous a enseigné à te prier. Oui, c'est la raison pour laquelle debout, nous réunissons toutes les paroles de louange, d'adoration et de nos préoccupations de la vie de tous les jours. Et te soumettons tous ces cas de figure dans la prière par excellence que ton Fils, notre Seigneur et Sauveur, par le nom de qui nous t'avons prié, nous a apprises en ces termes. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Recevons l'exhortation et la bénédiction finale. Jusqu'à la mort, vous chanterez, je chanterai. Jusqu'à la mort, je chanterai. Jésus fait. Avant la bénédiction, nous devons reprendre avec les mesures disciplinaires parce que ça ne marche pas comme nous imaginons. Les temps ont encore changé. Distanciation, lavage des mains et port des masques, nous devons reprendre. Je ne vais pas entrer dans les détails, je vous exhorte et je vous supplie de respecter ce que nous disons. La l'heure est encore en train de tourner un genre. Et nous sommes en train de perdre des gens, même si ce ne sont pas les membres de notre paroisse. Des familles sont en train de partir, des couples sont en train de partir. S'il vous plaît, continuons à observer les mesures barrières. Quand nous sommes ici, le temple est assez grand, s'il vous plaît. Et la sœur Carole est catéchète, c'est-à-dire qu'elle enseigne la catéchèse à vos enfants. Nous bénissons le Seigneur pour le travail qu'elle abat aux côtés de nos enfants. Nous avons appris ce soir que nous sommes le gardien de notre frère et que nous ne devons pas décliner notre responsabilité quant à ce qui concerne le frère ou la sœur, parce que nous sommes les sentinelles les uns des autres. Nous avons appris ce soir que nous devons considérer toute personne qui est autour de nous comme un frère et une sœur. Et le Seigneur nous a suffisamment édifiés. Que l'Éternel qui nous a conviés à cette rencontre d'échange, de partage autour de sa parole, vous bénisse et vous garde. Qu'il vous accompagne et qu'il vous donne d'être fort, courageux. Qu'il vous donne de transcender les égos pour accepter que l'autre, qui jusqu'à maintenant était considéré comme ennemi, ne l'est pas. Et que c'est le diable qui est notre ennemi. Que nous devons lutter contre Satan, ses agents, les démons et les esprits mauvais. Et que nous ne devons pas lutter les uns contre les autres. Demeurons dans cette optique et que la paix du Christ soit avec chacun de vous. Amen. Bonne soirée.